Bonjour à tous, nous voici donc pour ce deuxième plateau télé de l'après-midi dans le cadre de C'est tout bénef, donc à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Je suis accompagnée de deux invités que je vais inviter à se présenter. On va commencer par Olivier. Alors Olivier Revers, président de la MJC depuis 4 ans, engagé bénévole depuis un peu plus que ça. Et donc c'est avec grand plaisir en fait que je vais pouvoir donc participer à ce plateau de cette deuxième partie d'après-midi. Bonjour Monsieur Revers. Monsieur Tillet. Bonjour, donc moi je suis Philippe Tillet et je suis secrétaire d'une association régionale qui s'appelle Association et Territoires, qui est une association qui se consacre essentiellement à la recherche-développement sur le futur de la vie associative en Normandie et qui est une association partenaire de la MJC et inversement, la MJC est partenaire d'Association et Territoires. Bonjour. Bonjour. Alors, association et territoire, j'ai entendu parler d'un concept qui s'appelle le 3 en 1. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour qu'on puisse comprendre quelle est l'idée, un peu le fondement d'Association et Territoire quelque part, si je dis pas de bêtises, je vous laisse me corriger si c'est le cas. Non, c'est tout à fait le cas, mais le 3 en 1, c'est parce que je suis un très grand bricoleur devant l'éternel, donc on connaît tous le 3 en 1. Je dis ça parce que ma femme n'est pas là. Mais effectivement, le 3 en 1, donc c'est un lubrifiant qui permet de dérouiller, qui permet de l'huile dans les rouages, qui permet de mettre en marche ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne plus. Et globalement, ce que nous, on essaye de faire, c'est un peu ça avec la vie associative, quoi. Et le 3 en 1, pourquoi ? Parce que 1, c'est le territoire. Et nous pensons que l'univers de référence aujourd'hui de la vie associative, c'est plus l'État, comme ça l'a été pendant des années. C'est à partir de l'État qu'on a construit la vie associative en France. Nous pensons aujourd'hui que les rapports sont en train de s'inverser, que la vie associative va se construire de plus en plus à partir des territoires, et que sur ces territoires, il y a 3 acteurs qui construisent, qui font vivre les territoires. Ce sont les collectivités publiques, ce sont les entreprises, et le 3e acteur, ce sont les associations. Et que ces 3 acteurs-là, ils sont comme les doigts de la main, ils sont interdépendants, ils sont complémentaires, et les territoires qui vont bien partout dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, si vous allez en Suède, si vous allez en Allemagne, si vous allez aux Pays-Bas, si vous allez dans l'Italie du Nord, si vous allez en Suisse, si vous allez aux États-Unis, tous les territoires qui vont bien sont des territoires où ces 3 acteurs-là existent, se reconnaissent, collaborent entre eux et portent le développement des territoires. C'est d'où ce concept de 3 en 1. Un territoire et 3 acteurs. 3 acteurs qui sont sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Ce n'est pas la collectivité qui commande aux associations ou aux entreprises. Ce n'est pas les entreprises qui commandent aux associations. Et inversement, c'est 3 acteurs interdépendants et qui doivent travailler ensemble. Et ça, nous semble-t-il, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que ce n'est pas dans la culture française au départ. Et donc, si j'ai bien compris, Association et Territoire se veut de faire réseau auprès des associations et des entreprises et des collectivités ? Alors, nous, ce qu'on veut d'abord, c'est d'être dans la logique de recherche-développement. La notion de représentativité, pour nous, elle ne se pose pas vraiment. On ne cherche pas à être le porte-parole de la vie associative. Là, il y a des fédérations, il y a des réseaux qui sont là pour ça. Nous, on est plutôt dans cette logique de dire il faut faire bouger les lignes. Les lignes sont en train de... notre société est en pleine mutation. On transforme la société française. On vote des lois de décentralisation, de réorganisation des territoires. On prend ici la métropole rouennaise qui ne cesse de se développer. On prend les entreprises. Il y a de la recherche-développement. On réorganise complètement les entreprises à partir du numérique. Là, on a Cléon ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, Cléon 4.0, qui travaille sur ces enjeux-là. Eh bien, il y a les mêmes questions qui se posent sur la vie associative, alors que souvent on ne se pose pas ces questions-là dans la vie associative. Les têtes de réseau ne le font pas, notre environnement ne le fait pas. Par exemple, la région qui joue un rôle énorme en matière d'aménagement, développement du territoire. Elle soutient les collectivités locales à travers les contrats de territoire où elle investit dans le développement de ces territoires, des collectivités. Elle soutient à travers, par exemple, l'Agence de développement économique, les entreprises,
où elle développe la recherche, l'innovation, elle crée des réseaux industriels, elle finance des expérimentations. Et la région Normandie ne fait, sur ce plan-là, absolument rien pour la vie associative. Mais vous prenez la métropole rouennaise. La métropole rouennaise, elle a des compétences qui sont les mêmes que la région en matière d'aménagement, de développement des territoires. Eh bien, la métropole rouennaise aide les collectivités qui sont membres de la métropole. Il y a des partenariats, il y a des soutiens, il y a des financements qui sont apportés aux collectivités locales. Elle a une agence de développement économique qui soutient les entreprises de la métropole. Et la métropole refuse aujourd'hui, avec une exception pour la MJC de la région d'Elbeuf et pour une raison historique, mais toutes les autres associations, la métropole refuse d'en entendre parler. En disant ça ne me concerne pas, ça concerne les communes, ça concerne le département parce que c'est du social. Et là, pour le coup, alors que la métropole elle a comme élément central dans sa stratégie, c'est de développer l'attractivité du territoire, c'est-à-dire faire venir des habitants, faire venir des entreprises. Eh bien, aujourd'hui, un élément déterminant, et ça a été dit au colloque qu'on a fait la semaine dernière, par le directeur de l'agence d'urbanisme de Caen, un des éléments déterminants de l'attractivité du territoire, c'est la qualité de vie qu'il va y avoir sur le territoire et qui est pour une large part portée par la vie associative. Donc si vous n'investissez pas dans le développement de la vie associative, eh bien, vous tirez une balle dans le pied parce que vous avez beau travailler en direction des entreprises, en direction des collectivités, si le troisième il n'avance pas, eh bien, votre chariot il est bancal. C'est grippé. Il nous faut du 3 en 1. Il faut du 3 en 1. D'accord. La prochaine question, c'était alors du coup, on fait quoi ? Il nous faut du 3 en 1. On vient de le dire. Ici, on a des associations qui sont présentes. Comment elles travaillent avec, comment le contact peut se faire avec Associations et Territoires et qu'est-ce que Associations et Territoires propose ? Alors nous, Associations et Territoires, donc je disais, nous on n'a pas vocation à être une tête de réseau. Donc par contre, on essaye de travailler avec des acteurs qui sont un peu structurants sur les territoires. Pour le coup, comme l'est la MJC de la région d'Elbeuf. Puisque la MJC de la région d'Elbeuf, elle-même fédère, rassemble des associations locales, etc. Et donc, quelque part, la MJC est un élément structurant du territoire de la région d'Elbeuf. Donc nous, on va essayer de travailler avec des associations de ce type-là, qui peut être un foyer rural en milieu rural, qui peut être un centre social ailleurs, qui peut être une amicale laïque encore ailleurs, pour essayer d'accompagner ces associations-là sur ces grands enjeux du XXIe siècle par rapport à la vie associative et les mutations que les associations doivent affronter. Et donc, on est un lieu de rencontre, un lieu de réflexion, on produit de la réflexion intellectuelle, effectivement, et puis on va, en fonction des moyens qu'on arrivera à mobiliser, accompagner des expérimentations. Par exemple, avec la MJC, là, on a un gros travail qui commence tout doucement à se mettre en place. C'est justement le lien entre la Maison des Jeunes et ses adhérents et le monde de l'entreprise. Toutes les entreprises qui viennent travailler sur la région d'Elbeuf, là, il y a quelque chose, certainement un potentiel extraordinaire pour la MJC, mais qui n'est pas au départ dans le projet de la MJC. C'est-à-dire que les Maisons des Jeunes et de la Culture, au départ, elles s'adressent, et c'est l'histoire qui a voulu ça, elles s'adressent d'abord aux gens qui habitent donc là où les gens dorment, en fait. Alors qu'aujourd'hui, on travaille souvent là où on n'habite pas. Et donc, il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent sur le territoire de la région d'Elbeuf tous les jours, travailler, et qui éventuellement vont vivre leurs loisirs, leur culture, leur sport, plutôt sur la région d'Elbeuf que là où ils habitent. Et inversement, il y a des habitants d'Elbeuf, parce qu'ils vont travailler ailleurs, vont vivre leurs loisirs, leur culture ailleurs que sur Elbeuf. Et donc, à un moment, ça veut dire que les associations du type des MJC, elles doivent peut-être se poser la question, est-ce que notre public, c'est uniquement les habitants, ceux qui dorment, parce qu'on habite là où on dort, ou est-ce que c'est aussi ceux qui viennent vivre parce qu'ils y travaillent, etc., mais qui ne sont pas nécessairement des habitants, qui ne payent pas leurs impôts, etc., et d'où le partenariat avec le monde de l'entreprise, par exemple. Monde dans l'entreprise qui, lui-même, n'a pas forcément pour idée... première, ça on s'en doute, mais dans l'idée de travailler avec des associations non plus. Contrairement, les entreprises n'ont pas l'idée au départ, mais elles sont beaucoup plus réactives à cette question-là que ne le sont les associations. C'est-à-dire que les entreprises, elles, c'est important parce qu'elles le comprennent bien, parce qu'il y a une chose aussi qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que 99% des entreprises de France, mais on peut donc imaginer d'ici,
ont moins de 50 salariés. Quand nous, on pense entreprise, on pense toujours à Cléon, à Renault-Cléon, à des gens comme ça. Mais ça, c'est moins de 1% des entreprises de ce pays. Et alors, c'est important, 99 qui ont moins de 50 salariés, parce que ça veut dire que quand on a moins de 50 salariés, on n'a pas de comité d'entreprise. Et si on n'a pas de comité d'entreprise, ça veut dire qu'on n'a pas d'instance à l'intérieur de l'entreprise qui va s'occuper de l'environnement social des travailleurs. C'est-à-dire un travailleur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui travaille avec un salaire, c'est aussi quelqu'un qui a des enfants, qui a du déplacement, qui a des conditions de vie, qui a des familles. Et donc, quand on n'a pas de ça, c'est une des missions du comité d'entreprise, c'est de s'occuper de cette dimension-là. Et quand il n'y a pas de comité d'entreprise, personne à l'intérieur de l'entreprise ne s'occupe de ça. Ce qui fait que l'entreprise va être très dépendante du territoire. C'est-à-dire que les crèches d'entreprise, si elle ne trouve pas d'activité, elle va être obligée de le faire, comme les crèches d'entreprise par exemple. Mais elle va être dépendante parce que, je prends par exemple la question des enfants, qui est un des sujets que je connais le moins mal. Les enfants, c'est la première cause d'absentéisme au travail. D'où les crèches d'entreprise. Première cause d'absentéisme au travail. Donc c'est évident que si les enfants sont bien pris en charge, la performance économique des entreprises est meilleure. Donc, d'où les entreprises qui investissent dans les crèches. Sauf que les crèches, ça s'arrête à 3 ans. Et après, spontanément, les entrepreneurs, ils pensent, oui, mais après, il y a l'école. Et c'est cet exemple que je prends toujours. Une année, 365 jours multiplié par 24 heures, ça fait 8500 heures. Et l'école primaire, c'est 920 heures par an. C'est-à-dire 1000 heures. 8500 moins 1000, il reste 7500 heures où le gamin n'est pas à l'école. Où la gamine n'est pas à l'école. Alors certes, il va dormir 3000 heures par an, mais il reste encore 4500 heures où il n'est ni en train de dormir, ni à l'école. Donc il est chez lui, il est dans la rue, il est dans le centre de loisirs, il est dans les activités des clubs de sport, etc. Et donc si vous avez une offre associative qui va être à la hauteur des besoins, eh bien vous allez avoir une prise en charge des enfants de qualité, donc une disponibilité des travailleurs pour travailler. Donc une performance des entreprises bien supérieure. Et c'est là-dessus, ça les entrepreneurs, quand vous leur causez, ça, ils comprennent tout de suite. Et ça, ils vous attestent que c'est la première cause d'absentéisme au travail, c'est les enfants. Ça, ils le savent très bien, ça. Et ils sont prêts à, effectivement, ils sont attachés à voir se développer la vie associative. Alors que le monde associatif, lui, il dit « Oh non, nous on n'est pas les marchands, allez collaborer avec les exploiteurs, tout ça. » C'est pas trop la tasse de thé du tissu associatif. Et là, ils ont tort. Ils ont tort parce que les associations, elles ont un objet qui est de travailler avec les gens, et les travailleurs, c'est des gens. Et pourquoi pas travailler avec les travailleurs? Et donc, pourquoi pas travailler avec ceux qui emploient les travailleurs? Et là, c'est un enjeu très très fort. Et vous prenez, par exemple, tous les territoires en Europe, et notamment on prend l'Italie du Nord, qui est un des territoires que je connais le moins mal. C'est des territoires qui sont performants et qui ne sont pas politiquement très à gauche, l'Italie du Nord. Mais en Italie du Nord, la collaboration entreprise, association, collectivité, ça fonctionne tonnerre de Dieu. Ils ont ce qu'ils ont inventé il y a quelques dizaines d'années, qui s'appelle les tables quadrangulaires. Ce n'est pas des tables rondes. C'est parce qu'autour de la table, quand ils parlent du développement du territoire, en Italie, on met les entrepreneurs, les syndicats, la collectivité publique, ça fait 3, et le 4e, le tissu associatif. Et c'est là, ensemble, on va développer le territoire. Si vous allez aux Pays-Bas, vous prenez le port de Rotterdam, si vous prenez le port autonome de Rouen, les patrons, c'est tous des types qui ont fait école des mines, HEC, les grands corps administratifs. Le port de Rotterdam, le patron, c'est un sociologue. Parce qu'on porte le développement du territoire du port de Rotterdam. Certes, c'est du tonnage, certes, c'est des voies ferrées, certes, c'est des bateaux, certes, c'est des filières de commercialisation, etc. Mais c'est aussi du vivre ensemble, c'est de la culture, c'est de la protection de l'environnement, c'est du sport, c'est du bien-être. Et donc, on met tout le monde autour de la table. Et là, on n'a pas le temps, je pense, aujourd'hui, mais moi, je pourrais vous raconter comment, en travaillant comme ça, le port de Rotterdam, il y a 20 ans de cela maintenant, a pris le pas sur le port du Havre et est devenu le premier port d'Europe aujourd'hui, parce qu'ils ont cette approche du développement économique social, alors que nous, on a une approche économico-centrée. Merci. Ouais. Je vais me tourner vers Monsieur Revers. Olivier, en tant que président d'association, comment vous entendez ce discours et comment vous l'accueillez ?
Alors, je l'entends et je l'accueille avec grand plaisir, bien sûr. Hein. Je connais maintenant Philippe depuis un certain temps, pas depuis très longtemps, mais je pense que effectivement il y a eu des points d'évidence et des points de convergence qui nous ont permis en fait de nous rencontrer à plusieurs reprises, et puis également donc d'essayer de construire l'avenir autrement, différemment. Le projet structurant en fait d'une association telle la MJC au sein de notre territoire et regarder en fait vers d'autres territoires, je pense qu'effectivement nous avons tout à fait notre place en fait sur ce territoire. Ensuite, concernant l'entreprise, le monde d'entreprise, et comme le disait si bien Philippe, les entreprises, bien entendu, elles entendent et elles sont prêtes à entendre en fait je dirais le discours et l'envie aussi de l'association. Donc si tant est, elles souhaitent le faire, bien évidemment. Donc travailler en collaboration. Hein, donc ce 3 points, 3 en 1, moi je l'entends avec grand plaisir. Je suis moi issu en fait de l'entreprise. Hein, l'association est simplement une partie bénévole pour moi, et je le vois aussi au sein de nos entreprises, cette volonté justement d'identifier et de visualiser l'association et son fonctionnement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, l'association a bien changé. Hein. Moi, j'ai tendance à dire, alors attention, il faut toujours bien prendre en compte ce que je dis. Hein. L'association est une entreprise. Elle est une entreprise dans le sens qu'elle entreprend des choses. D'accord ? Elle entreprend des choses, et des associations telles la MJC, il y a des salariés. Donc il y a un développement. Il y a un développement associatif qui est donc de fait un développement économique. Et effectivement, se tourner et regarder les entreprises qui auraient besoin de notre concours, hein, de notre participation, comme tu le disais Philippe, effectivement la plupart des entreprises ont moins de 50 salariés, quoi. Hein, quand je dis la plupart, c'est effectivement énorme, quoi. C'est énorme. Et ces entreprises ne sont pas structurées pour accueillir les enfants de ces salariés, alors que ce soit sur un territoire où, comme tu le disais Philippe, c'est-à-dire que j'habite ici, je vais travailler à 50 km ou à 100 km. Donc il y a aussi ce lien qu'en fait, ce 3 en 1, peut se faire partant d'Elbeuf en allant sur d'autres territoires. Hein. Association et territoire, je pourrais dire aussi association des territoires. Voilà. Donc fédérer, tu le disais Philippe, le rôle de l'association et des territoires, c'est du liant. Nous avons effectivement les MJC, notre fédération. Hein, donc nous nous tournons aussi vers nos fédérations. Mais voilà, le liant, il est important, et le travail avec Philippe depuis quelques mois, il est sur cela, c'est-à-dire sur rencontrons les entreprises, proposons des projets, des projets avec les entreprises, et puis on va appeler ça un laboratoire. Hein. Aujourd'hui, nous sommes un laboratoire qui, on espère en fait, nous allons en fait demain donner l'impulsion pour aller un peu plus loin avec ces entreprises. Je voudrais savoir s'il y a des réactions dans le public. Alors, je ne vais pas pouvoir faire passer le micro dans le public, mais je me permettrai du coup de répéter votre question au micro. Question ou remarque. Juste une question particulière, mais auparavant je présente l'association que je représente, c'est Envie, qui a 3 gros défauts. Elle n'est ni sportive, ni de loisirs, ni culturelle. C'est une entreprise d'insertion. Donc c'est une activité qui a une dimension économique importante. Donc à ce sujet-là, je voudrais savoir quel est le positionnement des collectivités dont vous avez parlé par rapport à des associations comme la nôtre, par rapport à leur soutien, par rapport à leur prise en compte des besoins d'une association comme celle-là. Eh ben moi, je suis pas une collectivité, mais ce que je peux dire de l'expérience que moi j'ai, c'est que les associations du type Envie, c'est celles qui sont le moins maltraitées par les collectivités, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, vous êtes une entreprise à statut associatif, mais vous êtes une entreprise, donc vous avez une activité économique au sens traditionnel du terme. Donc par exemple la métropole rouennaise qui ne s'intéresse qu'à l'économie au sens étroit du terme,
pour elle, Envie est un partenaire potentiel. Et je ne sais pas, après je ne connais pas votre histoire, mais je sais que la métropole rouennaise dit qu'elle soutient l'économie sociale et solidaire. Voilà, elle ne soutient pas les associations, elle soutient l'économie sociale et solidaire. Donc Envie, qui s'inscrit dans cette soi-disant économie sociale et solidaire, potentiellement, elle va trouver des interlocuteurs, positifs ou en négatif, mais elle aura des interlocuteurs à la métropole, ce que les autres associations, d'une manière générale, n'ont pas. Vous n'avez personne à la métropole qui s'occupe de la vie associative, sauf dans le cadre des quartiers politiques de la ville. Mais là, on est dans l'insertion sociale, les quartiers en difficulté, etc. Mais pas la vie. Sur la métropole rouennaise, il y a 10 000 associations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 300 000 associations actives en France. Il y a 70 millions d'habitants. Si vous faites la règle de 3, les associations, ça représente 2% des habitants. Il y a 500 000 habitants sur la métropole rouennaise. 2%, ça fait 10 000. Saint-Aubin, combien il y a d'habitants à Saint-Aubin ? 8 300. Donc il y a 160 associations à Saint-Aubin, dont 80 qui sont connues par le maire. Sur le territoire, c'était il y a 5 ans, un peu plus de 700. Territoire de la région d'Elbeuf. Bien sûr, sur le territoire de la région d'Elbeuf, c'était un peu plus de 700 associations qui étaient identifiées. Voilà. Identifiées. Voilà. Effectivement, donc ça va de la petite association où il y a 2 personnes. Voilà. Et donc il y a 70 000 habitants sur le territoire de la région d'Elbeuf. 56 000 de mémoire. Voilà, on est dans ces ordres d'idées-là. Exactement. Et donc si l'identification nationale d'1 300 000 existe, ça veut dire que globalement, s'il y a 700 associations, il doit y en avoir 700 qui ne sont pas connues et qui sont des associations sur le territoire de la région d'Elbeuf. Mais ce qui est normal, parce qu'elles travaillent pas, elles ne demandent pas de subventions, elles ne demandent pas de locaux, elles n'ont pas besoin de rencontrer les élus, mais elles font des trucs, elles sont actives. Et donc, voilà, 10 000 associations sur la métropole rouennaise. Oui, la façon dont... sur le point d'appui à la vie associative au sein de la MJC, on reçoit des personnes qui souhaitent créer des associations et c'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui souhaitent créer des associations et qui effectivement, quand je commence à leur parler de subventions, me regardent avec des grands yeux. Ah bon, on peut en demander? Mais qui sont vraiment dans leur projet. Dans un premier temps, ils sont complètement dans l'action, mais pas du tout dans la construction. D'ailleurs, ils se projettent pas beaucoup dans les années à venir. Ils se projettent sur moi là tout de suite. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose. Le statut associatif peut me permettre de le faire correctement. Et donc, voilà. Mais ces associations-là existent aussi. Effectivement, on les identifie pas toujours. Association, comme le terme association, quoi. Association donc de 2 personnes, quoi, ou de 2 événements, on va dire. On associe. Donc effectivement, beaucoup de jeunes décident en fait de se réunir, de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Tiens, on a envie de créer quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc voilà, l'association elle démarre à partir de là, quoi. Et c'est justement toutes ces forces en fait que nous aussi, MJC, on doit aussi porter, quoi, en fait, porter pour donner l'envie de vivre ensemble, tout simplement, de vivre ensemble et de voir comment se projeter. Et tout à l'heure, tu parlais, Philippe, de Renaud Cléon, le 4.0, il y a un 2.0. Effectivement, les jeunes, de plus en plus, sont très 2.0. C'est aussi cette distance que l'on doit éviter absolument. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, le numérique, on est dans l'ère du numérique, qu'on doit rester distant en fait, de ces jeunes. Qu'en fait. On a aussi, à travers les médias, on a cette possibilité aussi de réunir les gens. Donc c'est même la vocation de l'AMJC en partie. Exactement. Comment se porte le bénévolat? Est-ce qu'il va augmenter ou décliner dans les prochaines années? Quel est son avenir? Alors, le bénévolat, et s'il décline, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le bénévolat, il ne s'est jamais aussi bien porté en France qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que l'immense majorité des associations disent c'est pas vrai. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le tissu associatif ces dernières années et la préoccupation principale qui ressort des dirigeants associatifs, c'est qu'il n'y a plus de bénévoles.
Sauf que l'INSEE nous dit qu'il n'y a jamais eu autant de bénévoles. Il y a entre 14 et 20 millions de bénévoles en France. Le problème qu'il y a, c'est justement ces mutations qu'on rencontre aujourd'hui. C'est la manière dont fonctionnent les associations. Ils recherchent des bénévoles qui n'existent plus. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'en France, ce qui n'est pas le cas en Allemagne ou aux Pays-Bas ou dans d'autres pays, le bénévolat, c'est un temps résiduel. Ce n'est pas un temps qui est valorisé en tant que tel. On est bénévole une fois qu'on est dégagé de ses obligations professionnelles et de ses obligations domestiques. Après, vous pouvez être bénévole si vous voulez. Mais d'abord, occupez-vous du travail, occupez-vous de vos familles. Vous allez aux Pays-Bas, même un cadre supérieur, il arrête de bosser à 17 heures parce qu'on dîne à 18 heures, parce qu'à 19 heures, la vie bénévole commence. Et un cadre d'entreprise qui ferait bosser ces gens tard parce qu'il y a besoin, etc., il serait mal vu. Parce qu'il ne s'intéresserait pas à la question sociale, au vivre ensemble. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Alors, quand on était dans une société stable, celle d'il y a 30 ans, 40 ans, où il y avait le temps du travail, le temps de la vie familiale et le temps du bénévolat. Moi, je prends toujours. Moi, je suis plutôt des milieux laïques. Quand moi, j'étais jeune, le dimanche matin, on mettait les chrétiens à la messe, les laïcs en réunion, et puis à la sortie de la messe, on se retrouvait à boire l'apéro au bistrot du coin. Et c'était globalement synchronisé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de messe le dimanche matin, il n'y a plus de curés dans les églises, il n'y a plus des bistrots, ils ont fermé, les laïcs, c'est pas la peine de leur demander de se réunir le dimanche matin. Donc on est confronté à ces difficultés-là. Parce qu'effectivement, les conditions de vie ont profondément changé. Aujourd'hui, on a plus de 50% des salariés qui ont des horaires variables, qui n'ont donc pas les mêmes horaires d'une semaine sur l'autre, tout au long de l'année. Après, vous prenez ensuite la vie privée. L'espérance de vie d'un mariage aujourd'hui, c'est 5 ans. 50% des couples divorcent au bout de 5 ans, dans les 5 ans qui suivent. Donc, ce qui dit divorce dit enfant en garde alternée. Donc, alors, si la garde alternée est bien rythmée, la semaine où j'ai les enfants, je ne suis pas du tout disponible pour être bénévole. Et la semaine où je n'ai pas les enfants, je suis très disponible pour être bénévole. Alors, mais sauf que ça ne se passe même pas comme ça, parce que c'est très rare qu'elle soit aussi bien organisée que ça. Voilà. Donc, ou aussi simplement, oui, bien, aussi simplement, il y a des aléas de la vie font que la semaine où je devais avoir les enfants, je ne les ai pas, et où la semaine où je ne devais pas les avoir, je les ai. Et ça, j'ai eu le cas hier, une dame bénévole dans une association qui dit je me suis fâché avec mon président parce que je devais garder mes enfants et le président, il n'a pas compris que je devais garder mes petits-enfants. Et donc, elle a refusé de faire une mission, donc elle a démissionné. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie difficulté, c'est qu'effectivement, la culture associative de la loi 1901 n'a pas évolué. On est resté avec les statuts, des statuts types, etc. On est resté figé dans les années 70. Le président, le bureau, le conseil d'administration, l'assemblée générale, etc. Et les dirigeants associatifs, ils recherchent des bénévoles stables. Ils n'en trouvent plus. Et ils disent qu'il n'y a plus de bénévoles. Alors qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu, c'est que les bénévoles sont de plus en plus éphémères. Pas parce qu'ils le veulent, parce que leur vie est comme ça. Et donc, on a un vrai enjeu qui nous est posé aujourd'hui, c'est comment je peux faire du bénévolat durable avec des bénévoles éphémères. Ça veut dire, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire de la recherche-développement, c'est-à-dire inventer des nouvelles manières de faire, tenter des nouvelles pratiques, utiliser des outils pour faire se rencontrer des gens, etc. Mais pour réussir en faisant une somme de petits bénévoles éphémères, réussir à faire du bénévolat durable. C'est-à-dire il faut du lien. Il faut du 3 en 1. Pour mettre là-dessus, pour que je puisse faire de mes bénévoles éphémères, faire des bénévoles, du bénévolat stable, pas des bénévoles stables. Vous prenez un étudiant aujourd'hui, c'est une grande question. Quand vous êtes en licence, donc en 3e année, l'étudiant, lui, il a, dans une année qui a 2 semestres, lui, il en a 3. Le premier semestre du mois de septembre au mois de février, il va en cours. Le deuxième semestre du mois de février au mois de mai, il va en stage. Et puis après, il y a un 3e semestre, c'est celui des vacances, où il travaille, il repart chez lui, etc. Donc ça veut dire que cet étudiant-là, il a 3 rapports au temps différents, 3 rapports à la géographie,
à l'espace, puisque quand il est en cours, il est à la fac de Rouen, par exemple. Lorsqu'il est en stage, il est à Elbeuf, par exemple. Et lorsqu'il est en vacances, il est peut-être à Évreux ou habite ses parents. Donc il a 3 rapports au temps, 3 rapports à la géographie, donc 3 rapports à la disponibilité bénévole différents. Donc le jeune, il est prêt à s'engager, mais il ne peut pas s'engager sur l'année. Et si le dirigeant associatif, il n'a pas compris ça, eh bien, il ne veut pas du bénévole, il ne veut pas du jeune. Et puis la culture associative aussi, c'est une culture, tu commences petit, puis progressivement, on est dans cette approche du bénévolat stable. Tu vas prendre de l'expérience, tu vas prendre des responsabilités, etc. Mais quand on a une espérance de vie de bénévole de quelques semaines, et moi j'ai la responsabilité, je la veux tout de suite. Ou vous me donnez un truc concret à faire, qui ne soit pas simplement d'aller balayer la cour, mais avec des vraies responsabilités, et je m'engage. Ou non, je ne viens pas. Et effectivement, les jeunes, ils ne viennent pas s'engager dans des structures trop hiérarchisées, trop organisées, parce qu'ils ne peuvent pas s'y épanouir. Et donc, alors la solution, elle est là. Moi, je n'ai pas du tout de crainte sur l'avenir du bénévolat. Le bénévolat, il y en a de plus en plus. Mais que ce soit le bénévolat des personnes âgées, des adultes, des jeunes, il est de plus en plus déstabilisé. Et donc, il faut réussir. Mais après, c'est comme sur un vélo. C'est quand vous pédalez, vous ne tombez pas. Donc il faut mettre en marche cette dynamique-là, il faut l'impulser, donc il faut mettre de l'énergie là-dedans pour réussir à faire un truc stable d'un truc instable. Tu peux le garder. Oulala, si on mélange tout, il va y avoir des crises cardiaques du côté de la régie. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? C'est maintenant ou jamais. Non, après vous pourrez parler hors antenne avec nos invités. Du coup, je vais faire une réflexion de vieille bénévole. Parce que quand même, quand on arrive dans une association, il y a quand même le temps de comprendre comment elle fonctionne. Enfin, c'est une micro-société pour moi, une association qui s'est organisée autour de ses statuts. Et il y a quand même un fonctionnement à comprendre, une culture interne à intégrer quelque part, et ça demande quand même un petit peu de temps. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on va faire. Moi, je prends un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je crois que c'est le Secours populaire. Le Secours populaire, en tout cas sur la région ici, ils ont mis en place un inventaire de tâches. Donc, ils ont comme ça, je caricature, mais à l'entrée du local, voilà tout ce qu'il y a à faire. Et puis, le bénévole, il vient. Et la tâche, c'est 2 heures de boulot. La tâche, c'est 3 heures de boulot. Et le bénévole, il vient, il dit « Ah ben moi j'ai 2 heures, je fais ça ». Et à la limite, il peut venir 2 heures et puis plus jamais revenir. Alors bien, c'est sûr que ce ne sera pas le bénévole qui aura passé 2 heures là, il ne partagera pas l'idéologie du secours populaire, la culture du secours populaire, il ne posera pas la question de la direction, comment je peux m'engager pour animer le secours populaire. Mais n'empêche que ce bénévole-là, il va pouvoir faire ça. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir il ne faut pas qu'on ait un mode de fonctionnement qui soit univoque, tout le monde de la même manière. On commence bénévole, après je suis administrateur, après je suis au bureau, après je suis ceci. Et puis je peux donner mon avis que lorsque j'ai bien tout compris. Il faut réussir à l'image de la société, c'est faire un ensemble complexe. Mais c'est compliqué. Après, c'est pour ça qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle la gouvernance. Comment j'anime le projet ? Comment je travaille en réseau ? La culture associative est une culture très hiérarchique en France. Le président qui a tous les pouvoirs, tout ça. Et comment on passe d'une société hiérarchisée à une société beaucoup plus égalitaire, où l'initiative vient d'en bas, et à la limite, le projet associatif, il est porté par celui qui devient bénévole. Ce n'est pas le bénévole qui s'inscrit dans le projet associatif. Quelque part, le projet associatif, c'est aussi le bénévole qui l'apporte, même s'il l'apporte que 2 heures. Alors bon, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, j'entends bien, mais c'est ça qu'il faut aller expérimenter, c'est ça qu'il faut travailler, et c'est là où effectivement des entités politiques comme la région Normandie, comme la métropole rouennaise, qui sont en charge du développement des territoires, comme ils mettent de l'argent pour inventer des nouveaux process en mécanique, en électronique, etc., on devrait mettre de l'argent sur des nouvelles manières de faire vivre la vie associative. Et c'est vrai que moi je reparle d'identification. Il est vrai que on donne du temps, donc on est bénévole, ne serait-ce qu'une heure, une fois,
peut-être dans une vie, peut-être, j'en sais rien. C'est un peu court, mais c'est vrai qu'on peut donner du temps, 1 heure, 2 heures par mois. C'est après, effectivement, donc l'enjeu de la recherche et du développement en fait, que l'on cherche en fait, à mettre en œuvre, c'est justement à partir de cela, comment cette identification, comment on peut mettre en œuvre en fait, et comment on peut faire vivre en tout cas ce bénévolat que nous sommes tous. Nous sommes tous bénévoles régulièrement. Bien, je vais remercier mes invités pour cet échange. Bien sûr, vous pouvez continuer cette même conversation en dehors du plateau. Prochain plateau avec Thibaut Nivière sur justement les modes de financement des associations. Et puis, merci beaucoup Philippe Tillet, secrétaire général d'Associations et Territoires, et Olivier Revers, président de la MJC de la région d'Elbeuf. À tout à l'heure.